Unité. Je crois qu'une des difficultés de l'amour, c'est de ne pas se perdre soi-même. On a parfois tendance à se donner corps et âme en pensant à l'être aimé. Et sans s'en rendre compte, il est très facile de glisser de cette attention à l'autre vers l'oubli de soi. Lorsqu'on aime, on se projette dans l'autre, dans l'avenir que l'on rêve commun. Et c'est bien normal. Mais avenir commun ne signifie pas pour autant que les individualités s'effacent. Pour qu'un couple fonctionne, il a besoin d'unité, certes, mais quand cette unité se fait au détriment de l'essence même d'un des individus, alors cela ne peut marcher. L'amour a besoin d'être nourri. Et comment une personne peut-elle nourrir et enrichir quelqu'un ou quelque chose si elle n'est pas elle-même nourrie de l'intérieur? Pour cultiver le jardin du couple, il faut que chacun des deux jardiniers puisse cultiver également son propre jardin intérieur, avec ses rêves, ses projets et sa personnalité pleine et entière. Essayer de répondre à toutes les attentes et demandes de l'autre en se refaçonnant à l'image qu'il voudrait de nous et en niant ce que l'on est au plus profond ne peut pas fonctionner. On peut faire des concessions, des compromis, faire des efforts pour changer ou améliorer certaines choses dans notre façon d'être ou d'agir. Il le faut souvent. Mais on ne peut pas devenir qui on n'est pas. On ne peut pas changer de personnalité ou nier totalement nos convictions. On ne peut pas aller à l'encontre de nous-mêmes sans une certaine limite, au risque de nous perdre complètement et de ne plus savoir qui l'on est. Pour autant, l'amour ne peut être égoïste et intransigeant. Il est tout le contraire. L'amour est généreux, abondant et empathique. Aimer l'autre, je veux dire l'aimer vraiment, c'est être capable de l'accueillir entièrement, avec le beau et le moins beau, avec ses forces mais surtout ses faiblesses, avec ses qualités comme ses défauts, ses peurs et ses contradictions, ses rêves et ses projets. Aimer quelqu'un est un acte de courage, de bienveillance, d'humilité et d'engagement. Et c'est aussi un sentiment merveilleux, noble et tellement riche lorsqu'il est vécu pleinement et avec le cœur. Je crois en réalité que l'amour est un subtil mélange d'unité et d'individualité, de fougue et de douceur. C'est un équilibre fragile qui doit perpétuellement se remettre en cause pour trouver au final la stabilité vers laquelle il tend. C'est justement tous ces paradoxes qui en font un sentiment unique, riche et profond, qui peut sembler effrayant aussi pour ces mêmes paradoxes. Debout derrière la fenêtre, la jeune femme pensait à tout cela en regardant les étoiles. Elle pensait à son amour, à l'envie qu'elle avait de le soutenir dans ses projets, dans ses rêves, dans sa vie, au bonheur qu'elle ressentait face à son bonheur à lui. Elle pensait à leur avenir commun et à l'envie qu'elle avait de vieillir avec lui. Elle souriait en pensant au petit chatouillement au creux de son ventre quand il l'embrassait dans le cou ou qu'il lui disait qu'elle était belle. Cette nuit-là, debout derrière la fenêtre de leur chambre, en le regardant dormir, elle pensait aussi « Bordel, qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce que je l'aime, cet homme !» Mais dans la moiteur de ses insomnies, en tournant son regard vers les étoiles, elle pensait au besoin qu'elle avait qu'il la soutienne, elle, dans le rêve de sa vie. Bien sûr, il était doux, prévenant, attentif et presque toujours de bons conseils. Bien sûr qu'elle se sentait aimée et soutenue en temps normal. Et elle espérait savoir le remercier pour tout cela. Mais il y avait ce projet, ce rêve, cet aboutissement qui, semblait-il, menaçait son amour. Debout au milieu de la nuit, la jeune femme souriait en songeant au caractère ironique de sa situation. C'était un rêve qui provoquait ses insomnies. Mais pas un rêve nocturne de ceux que l'on fait en dormant. Un rêve éveillé, un rêve d'avenir et de vie. Pour être tout à fait honnête avec elle-même, le rêve avait grandi depuis si longtemps
qu'il était maintenant devenu un besoin viscéral, ancré au plus profond de son corps. Elle ne dormait plus, car la nuit précédait invariablement un nouveau jour, et chaque jour était devenu pour elle un jour de moins. Elle vivait chaque nouvelle lune comme un deuil, une petite mort silencieuse et poignante qui lui retournait les tripes et le cerveau. Plus les jours se succédaient, plus son ventre restait plat, plus le sang coulait, et plus elle avait peur. Peur de se réveiller, un de ces fameux jours de moins, et de réaliser en se regardant devant le miroir que l'heure avait tourné, que son rêve resterait à jamais un rêve, et que sa vie était finie. Peur de réaliser qu'elle s'était perdue en chemin et avait trahi sa vie. Et ils pouvaient bien tous se moquer, lui lancer leurs airs compatissants ou la prendre pour une folle qui exagérait tout. Ils pouvaient bien lui dire qu'elle était jeune et qu'elle avait le temps, que les choses viendraient au bon moment. Ils pouvaient bien tous aller se faire voir. Elle savait que le temps était tellement subjectif, et qu'il passait chez certains d'une façon bien particulière. Dans la moiteur de ses insomnies, elle pensait à son amour, à sa vie, à ses rêves et aux étoiles qui mettaient des millénaires pour cesser de briller. Était-elle une étoile ?